Voici comment configurer vos identifiants Google en moins de 5 minutes pour utiliser n'importe quelle application Google dans N8N. Comme ici vous voyez, sur N8N, j'ai créé les 3 identifiants principaux, enfin les 3 applications que l'on va connecter directement dans N8N, à savoir Google Drive, Gmail et Google Docs. En ce qui concerne Google Drive, on va commencer par ça. Tout d'abord, quand vous double-cliquez sur le node, vous allez avoir Select Credential, ce qui veut dire qu'il faut créer un credential, donc un accès à Google. On crée sur Create Credential, et comme vous voyez ici, il nous demande, il va nous donner déjà le redirect URL dont on a besoin, mais N8N a besoin du Client ID et du Client Secret. Pour ce faire, très simple, vous cliquez sur Open Docs, qui va vous expliquer comment faire. En descendant un petit peu dans Google, vous allez dans Google Cloud Account. Normalement, vous devriez déjà connecter si vous avez une adresse mail Gmail. Faites bien attention en haut à droite d'être connecté sur le bon compte Google sur lequel vous voulez connecter votre N8N. Une fois que vous êtes connecté sur le bon compte, si vous retrouvez cette page, vous cliquez sur Console. À partir du moment où vous êtes dans la console Google Cloud, il va falloir créer un projet spécifique pour N8N. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser d'autres projets, mais je recommande toujours de bien organiser les choses. Ici, je suis déjà connecté à un projet. Pour les biens de ce tutoriel, je vais en créer un nouveau pour que vous voyez un petit peu comment faire. Je vais appeler ceci Démo N8N. Pas besoin de sélectionner une organisation. À partir de là, Google nous a créé le nouveau projet et il va falloir faire attention à ce qu'il soit bien sélectionné dans la partie projet. À partir du moment où je suis dans Demo N8N, je peux cliquer ici dans le menu de navigation. Je vais jusqu'à API et Services et je descends à écran de consentement OAuth. Dans l'écran de consentement OAuth, on a juste à cliquer sur le bouton premier pas. À partir de là, on peut créer un nom d'application. Je vais utiliser le même que ce que j'ai utilisé en projet. L'adresse email de l'assistance utilisateur, en général, il vous propose l'adresse mail que vous utilisez pour le compte Google en question. Cliquez sur suivant. En termes de cible, vous n'avez pas vraiment le choix pour l'instant. De toute façon, on n'a que besoin d'utiliser quelque chose d'externe. Pour les coordonnées, je recommande aussi d'utiliser la même chose pour que vous puissiez recevoir les mails en cas de problème avec Google. Cliquez sur suivant et bien évidemment, il faut accepter le règlement. En cliquant sur créer, Google va vous créer un écran de consentement, enfin, Google va vous créer le consentement OAuth dont vous avez besoin pour que N8N puisse se connecter à Google. Maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir ici dans la deuxième menu de navigation, puisque le premier étant ici, dans le deuxième menu de navigation, vous cliquez dans Audience, parce qu'il va falloir attribuer une certaine audience pour utiliser l'application. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les utilisateurs test. Donc ici, créez votre utilisateur test, toujours en utilisant le même mail, afin que ce mail-là puisse utiliser l'environnement Google que nous sommes en train de configurer. Vous cliquez sur Enregistrer. À partir de ce moment-là, on a bien évidemment l'utilisateur test en question, et ensuite vous cliquez sur Client. C'est ici qu'il va falloir créer un client N8N afin qu'il puisse accéder justement à la partie Google. Pour le type d'application, vous choisissez application web. Le nom de l'application, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur mon démo N8N. Et c'est là que nous avons la demande d'URI de redirection autorisée, justement ce que nous donnait N8N tout à l'heure. Donc vous retournez dans N8N, vous copiez le OAuth redirect URL, vous retournez sur votre compte Google, ajoutez une URI et collez. Dès lors, vous faites créer. À partir de là, vous voyez que Google nous donne l'ID client et le code secret du client. Donc je vais copier l'ID client, je retourne dans N8N, je lui donne l'ID. Je reviens sur Google, je copie le secret et je le colle. Maintenant, j'ai mon petit bouton Sign in with Google. En cliquant dessus, vous avez une petite page qui apparaît où il vous demande de sélectionner le compte. Là encore, je vous recommande de sélectionner le même compte sur lequel vous venez de créer votre environnement. Il nous dit que Google n'a pas validé cette application. C'est bien normal parce que nous n'avons pas fait la procédure de validation. Pour le coup, ce n'est pas bien grave parce qu'il n'y a que vous qui va vous en servir. En l'occurrence, Google veut juste savoir si tout le monde pourrait accéder à cette application ou pas. Ce n'est pas notre cas. On clique sur tout sélectionner pour donner accès à tout à Google et vous voyez bien qu'il nous donne de quoi modifier, créer et supprimer des fichiers dans Google Drive, d'afficher les photos, vidéos et albums dans Google Photos et afficher, créer et supprimer nos propres données de configuration dans Google Drive. On clique sur continuer, connection successful. Et on a la petite bannière verte qui nous confirme bien
que N8N a accès à notre Google Drive account. Dès lors, je peux fermer cette partie-là. Et maintenant, Google a accès au Google Drive et il peut trouver les différents fichiers et dossiers que nous avons sur notre Drive. Mais si je venais à utiliser ça dans un workflow, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas parce que nous n'avons pas mis en place l'API. Donc vous fermez cette partie-là. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est cliquer dans la barre de navigation et aller dans API et services et activer les API en question. Pas besoin de chercher parmi tous les API que Google propose. Vous allez directement ici, vous tapez Drive. Là, vous voyez le Google Drive API sur lequel vous cliquez et vous devez activer l'API. Maintenant, N8N aura la possibilité d'utiliser l'API Google Drive et accéder à tous nos fichiers et nos dossiers. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment on connecte Gmail. C'est à peu près le même système, si ce n'est plus simple, puisque nous devons juste créer un New Credential et cliquer simplement sur Sign in with Google. À partir de là, le pop-up apparaît à nouveau. Vous sélectionnez le même compte afin de ne pas s'embrouiller l'esprit. Et là, vous voyez que Google vous demande si vous autorisez bien N8N Cloud à accéder aux données Gmail de Google. Bien évidemment, nous acceptons. On clique sur Continuer et vous voyez Connection Successful. On va se fermer dans 5 secondes, mais on ne va pas attendre. Donc maintenant, vous avez la partie verte qui vous indique que c'est bon, on peut écrire des messages, faire des labels, écrire des drafts, draft c'est un brouillon, ou voir dans les fils d'actualité, retourner tout, on fait ce que l'on veut. On est connecté à Gmail. En ce qui concerne Google Docs, maintenant, vous cliquez sur Google Docs, on tombe sur Select Credential. On peut créer un nouveau credential, mais on a déjà le Client ID et le Client Secret. Donc on peut retourner dans l'API ici, aller dans Identifiant, vous recliquez sur la partie Demo N8N et vous retrouverez donc l'ID client dont on a besoin. Vous sélectionnez Copier et vous pouvez le recoller ici. Pareil pour le Secret que l'on copie ici et que l'on met dans Client Secret. Sign in with Google. On choisit le bon compte. Continuer, tout sélectionner et continuer. La connexion a été faite avec succès et nous pouvons maintenant accéder à Google Docs. Mais encore une fois, Gmail et Google Docs ne fonctionneront pas tant que nous n'allons pas ici activer l'API. Vous tapez tout simplement Gmail API, ce qui vous permettra d'activer l'API. Une fois que c'est fait, vous pouvez taper sur Docs et Google Docs API. Activé. Voilà, maintenant nous sommes good to go. Pour N8N, tout ceci fonctionnera parfaitement. Si vous voulez connecter d'autres nodes, vous pouvez aller ici et taper Google et vous voyez toutes les possibilités que vous avez de rajouter dans N8N. Vous pouvez mettre n'importe laquelle à l'intérieur d'un workflow. Il faudra juste maintenant sélectionner les différents credentials qui sont déjà enregistrés. Il faudra juste penser à aller dans les API pour les activer afin que cela fonctionne. Comme vous pouvez le voir, tel quel, cela ne sert strictement à rien. Donc si vous voulez amener la chose un petit peu plus loin, cliquez sur cette vidéo afin que vous puissiez vraiment exploiter le potentiel de N8N et des applications Google qui s'y trouvent. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires les différents tutos que vous souhaiteriez que je crée également. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo.